Hello guys, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Bienvenue chez Miss SSP, Summary Spiritual Book, la go que le Seigneur a choisi pour révéler les talents et pour parler des témoignages. En parlant de témoignages, aujourd'hui, j'ai Emmanuel Amon avec moi. Emmanuel Amon qui, comme David pouvait le dire dans le livre de Psaume 119, verset 46, « Je parlerai de tes édits devant les rois sans éprouver aucune honte. » Ici, on parlera de témoignages. On dira, au lieu de tes édits, on dira, je parlerai de ce que tu as fait pour moi. Je parlerai de mon témoignage sans éprouver aucune honte. Alors Emmanuel, je vais déjà te présenter. Dis-nous qui tu es à la base. D'accord. Déjà, merci de me recevoir sur le plateau. Moi, c'est à l'état civil, c'est Amonchi Koba Amon Emmanuel Junior. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour rendre un témoignage, tout simplement. Jésus m'a sauvé. Il m'a tiré de loin. Donc, je ne peux pas me taire. Il faut que je rende témoignage, que le monde sache. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Que cette phrase est forte. Il dit, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a tiré de loin. Alors dis-nous, comment ça commence de loin? On veut savoir le loin là, c'est... D'accord. Je vais essayer de faire un peu court parce que c'est vraiment c'est beaucoup de choses. Des choses là. Quand j'avais disons 13 ans, 14 ans, j'ai quitté ma grand-mère à Grand Laou et je suis arrivé à Abidjan. Et quand j'arrive à Abidjan, chez mon oncle, parce que je n'allais pas à l'école. J'étais un vagabond dans Grand Laou, je faisais du n'importe quoi. Donc un jour, il me croise et il me dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Je lui raconte ma vie, il dit, mais bon, viens, on va à Abidjan. Quand j'arrive à Abidjan, il me paye des cours je pense que c'était la 4e ou la 5e quand je commence. Et quand j'ai mon BPC, là, en classe de 3e, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, je fais des rencontres, je rencontre des amis. Et ces amis-là vont me mettre dans beaucoup de choses. Les amis. C'est ce qu'il avait dit, les mauvaises compagnies corrompent le bien prêche. Les bonnes, mais est-ce que ta grand-mère t'avait donné les sons médicaux comme ça? Donc, j'ai vraiment été corrompu. Et durant ce laps de temps-là, il y a eu tellement de choses, tellement de choses. Déjà, on a commencé à avoir des problèmes avec mon oncle. On a commencé à s'embrouiller jusqu'à ce que je me retrouve à la rue. Et c'est quand je me retrouve à la rue que ma vie va basculer au fin fond des ténèbres. Là, je ne suis plus au niveau d'aller en Égypte. Je peux dire que j'ai siégé avec Pharaon. Ouais, fort, hein? Siéger avec Pharaon, dit. J'ai siégé avec Pharaon parce qu'on a fait tellement de choses en tant que chrétien, quand bien même que c'est dans le passé, mais on n'est pas fiers. Parce que je me souviens de ce jour où j'ai croisé une dame dans la rue qui m'a crié « Tu es un enfant maudit. Qu'est-ce que Ce que tu fais tu as fait à cette... aux enfants là, tu es un enfant maudit parce qu'on vendait de la drogue. » Et son fils avait commencé à devenir autre chose à cause de la drogue. Et nous, on était connus dans la zone comme des petits drogués, des petits dealers. Quand bien même moi, je n'ai jamais touché à la drogue. Touché, t'as jamais... Ouais, je n'ai jamais pris de la drogue, je n'ai jamais fumé de la drogue. Comment ça se fait? Et ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ne le croient pas, même jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que j'étais un grand... Qu'est-ce qui se passe et puis tu ne prends pas, tu touches pas à la drogue? En fait, ne pas toucher à la drogue, je le dois à ma mère. Voilà. Quand j'avais 9 ans ou 8 ans, elle est venue nous voir. Et ce jour-là, elle m'a mis sur ses pieds, moi, un grand garçon. Et elle a mis son sein dans ma bouche. Et elle m'a fait jurer ce jour-là de ne jamais toucher à la drogue ni à la cigarette. Donc à chaque fois que j'étais avec mes amis, on faisait souvent la ronde. On appelle ça la ronde. C'est-à-dire, on allume une taf et on s'assoit et on fait passer. Si tu une taf et tu fais passer. Donc à chaque fois que ça arrive à mon niveau et que j'essaie de tirer, il y a cette image-là qui me revenait. Je voyais ma mère me dire, promets-moi que tu ne vas jamais fumer la drogue ni la cigarette.
tu peux tout faire, sauf jamais fumer la drogue. À 9 ans déjà, c'est que la maman voyait déjà. À l'époque, j'étais petit, ça me faisait rire, mais c'était ça. Elle savait déjà ce qu'elle faisait. Donc je faisais passer. Souvent, je laissais brûler jusqu'à ce qu'eux viennent m'arracher. Je dis, Joe, tu fumes pas, tu es en train de gâter des trucs. Donne. Et ils venaient m'arracher. Et donc, on dealait, on vendait de la drogue. À l'époque, il y avait un quartier à la Palmeraie qu'on appelait Bananicro. Il y avait l'un des plus grands fumoirs de tout Cocody. Tous les vrais connaissent à l'époque. Donc, Tous les vrais. un jour, on allait faire le point de ce qu'on avait vendu chez notre fournisseur pour en prendre. Parce qu'on se ravitaillait du côté de Port-Boué ou de la Palmeraie. Et donc, quand on arrive, je ne sais pas dans quel coup, je ne sais pas de ce qui s'est passé. Ça crie de partout, ils sont là, ils arrivent, ils sont là. Et ça commence à décamper. Donc, le gars, il essaie de ramasser tout l'argent. Nous, moi aussi, j'essaie de comprendre, je suis perdu. Et je ne sais pas s'il était armé ou pas. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais ce que j'ai vu, c'est un homme abattu, à bout portant. Donc quand il a soulevé quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a essayé de soulever, il a perdu. Oh, juste devant toi. Ouais. Et dit, c'est chaud. Là, j'ai pu chercher à regarder ce qui s'est passé. J'ai commencé à courir. Ce jour-là même, mais ça, je me rappelle avoir sauté une clôture. Un jour, j'ai essayé d'aller voir la clôture là. Si quelqu'un me dit que j'ai sauté là, je crois pas que c'est ça qui a sauté cette clôture en fait. C'est impensable. Parce que je ne sais pas à quel niveau, comment je peux, à moins que j'ai grimpé, mais je ne sais pas. C'est là que je sais qu'après cette scène, normalement, tu n'es plus retourné là-bas. Je me dis, hein. Bon, après cette scène, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi. C'est Il y a eu un peu de conscience. J'ai essayé d'arrêter, mais je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas de force. Non, mais attends, il y a quelque chose quand même qui cloche pas. Tu prenais pas la drogue. Ouais. Et tu fumais pas, tu tirais pas la drogue. Mais qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas en fait à... Parce que je me sentais un peu comme un boss parce qu'en ce moment-là, ça te donne du liquide. Parce que c'est du 300%. Ouais. Il y a beaucoup de bénéfices. Toi, tu étais plus accro à l'argent, c'était pas Non, en ouais. fait. Moi, j'ai toujours été accro à l'argent aussi. Et aux femmes. Et puis, ça te donnait un peu un truc là, je sais pas. Ça te donnait un jeu. Mais tu aimes l'autorité. Ouais. C'est donc le fait de te sentir boss. C'est ça. Non, Et en plus, on avait un gang. Il était le leader. C'est le leader de la QLF gang. QLF gang. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la famille. Que la... Parce que ceux qu'on a rencontrés dans la rue là, on était devenus une famille. Voilà, donc on s'est inspiré d'un groupe français, on appelait PNL à l'époque, qui avait fait la QLF. Donc nous on a dit QLF gang. D'accord. Voilà, et j'étais un peu comme le leader, le boss. Non, mais là, c'est clair que tu as fait un peu le tour de tout. Hein. Tu as touché à la drogue. Bon, c'est vrai que tu n'as pas pris. Tu as touché à la drogue, tu as touché aux femmes. Tu étais leader d'un gang. Mais nous, on se demande en fait, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce qu'aujourd'hui, tu es un grand évangéliste. Hein. Aujourd'hui, tu décides, tu gagnes des armes. Aujourd'hui, tu peux prendre ta voiture, aller d'un point A à un point Z, parler de Jésus à quelqu'un. C'est ce qui a été l'élément déclencheur. En fait, notre QG, c'était dans un lavage auto, situé à la Palmeraie. Et à ce moment-là, je savais déjà conduire, donc j'avais un monsieur qui venait laver ses voitures. Il était très jeune, mais quand tu le vois, il a de la prestance. Il est élégant, il sent toujours bon. Ce que tu as toujours des têtes. En fait, quand je le vois, je me vois en fait. Il avait plus de 7 voitures. Et il m'a dit, un jour il m'a dit, petit, moi que tu vois, il n'a pas 30 ans. Hein. Et je le blé. En fait, et puis le monsieur, il aimait mon affaire, bizarrement. Donc quand je lavais ses voitures, je partais garer. Il avait une grosse duplex. Je me demandais, mais qu'est-ce que ce jeune-là peut faire comme travail pour avoir tout ça? Donc lui aussi, il a commencé à beaucoup m'apprécier. Et donc un jour, il me dit, petit, je sens que tu es un bon petit. Et tu me mets dans un truc. Ah, vieux. On était dans la rue, vieux, tu prenais un chaud peine. Donc, un jour, il me dit que
va me faire entrer dans une secte, dans une loge. Ah là, ça c'est la goutte d'eau. Ouais. Il m'a dit que il a un circuit, que si j'ai l'esprit ouvert, ouais. Si mon esprit est ouvert, il va me mettre dans quelque chose. Il dit, oh vieux, à des moments ici, là, mon esprit est ouvert parce que faut dire que j'étais très frustré. Le jour où j'ai quitté la maison pour aller à la rue, j'ai dit à mon oncle, qui est comme mon père, parce que c'est lui qui a pratiquement tout fait pour moi. Je lui ai dit, le jour où j'allais revenir à la maison, je serais milliardaire. Et il y avait une fille peu métisse, claire, façon là, qui me frustrait trop dans l'immeuble d'en face. Donc à cause de elle, là, ils étaient prêts à tout. Donc, j'ai dit, moi je suis au permis, même si c'est pour aller voir Satan. Moi, mais il dit ça comme ça, sans même imaginer la portée de la chose. Il dit, même si c'est pour aller voir Satan, moi je suis prêt. Et on a commencé à rire. Et il a vraiment pris ça au sérieux. La Bible dit le pouvoir de la parole. Yes. Donc un jour, il est venu faire laver sa voiture et ce jour-là, il a attendu. Et quand j'ai fini de laver sa voiture, parce que c'est moi qui lavais sa voiture, donc il me prend à côté et me parle. Il dit, je vais te présenter à quelqu'un. Il va t'expliquer si ça te branche là. Il va dire, lui sera comme mon mentor. Il va m'aider.